Arrivés au terminus Porte Sarrazine, ma femme et moi avons décidé ce jour-là de faire une grande balade dans les rues et les escaliers de Béjaïa. Nous avons commencé par le meilleur. Remonter la route du front de mer de Béjaïa, rue Boucheba Youssef, jusqu'à la Casbah de Béjaïa. J'avais déjà eu l'occasion de visiter ce lieu depuis sa rénovation, mais pour ma femme, c'était une première. Cette scène s'étale juste derrière l'ancien palais de justice, récemment rebaptisé Institut de musique en l'honneur de Djamel Allem, paix à son âme. Cette rue très calme permet de remonter de la rue du front de mer de Béjaïa directement jusqu'à la place Guidon. Au premier plan de cette scène, on aperçoit la résidence des religieuses. Chaque fois que je passe par cette rue, cette façade attire mon attention. Les murs, datant d'une époque révolue, n'ont pas été rénovés depuis longtemps. Les deux grandes entrées, l'une pour le garage qui était utilisée comme salle de projection de films, comme nos anciens peuvent le confirmer, et l'autre donnant sur la mini-plantation de bananiers. On remarque que les volets des portes ont perdu leur équerre avec le temps. Ces escaliers ont une réputation déplorable. En l'absence d'urinoir public dans la haute ville, ils sont souvent utilisés par les passants pour se soulager. En été, l'odeur y est si forte qu'on doit retenir son souffle pour les emprunter. Cependant, ce jour-là, sachant qu'il avait bien plu abondamment la veille, je les ai montés sans gêne avec ma femme. J'aimerais poser une question. Peut-on vraiment blâmer ces escaliers en les qualifiant de pissoirs, alors qu'ils ne sont que des structures inertes, dépourvues de toute capacité d'influencer leur utilisation ? Au sommet des escaliers, se dresse cette façade d'immeubles alignés les uns contre les autres. Malgré leur blancheur fanée, les boiseries des fenêtres abîmées par le temps, et la végétation qui pousse le long des colonnes de gouttières et dans les interstices des murs, ces façades de bâtiments possèdent un charme particulier. Leur alignement irrégulier et les détails architecturaux, presque effacés par les années, leur confèrent une allure nostalgique. Après avoir marché pendant au moins 2 heures, une petite collation s'imposait. J'ai pensé immédiatement à la pizza carrée de la boulangerie Maouchi. Arrivés à cet établissement, nous nous sommes installés autour d'un guéridon, dégustant nos pizzas assaisonnées avec de l'harissa, et pour faire passer le tout, nous avons bu cette boisson fraîche, sucrée et acide à la fois. En sortant, des souvenirs d'enfance ont refait surface. En face de cette boulangerie, il y avait une arche que peu de gens connaissent. Je voulais la montrer à ma femme et lui raconter les bons moments que j'avais passés chez ma tante Taklit, paix à son âme. L'arche est toujours là, mais la maison de ma tante est en ruine. Après cela, nous sommes revenus sur nos pas pour nous installer dans la grande salle du café Richelieu afin de déguster un bon café autour d'une des meilleures tables. Agencé aux côtés à fenêtres qui s'ouvrent sur une vue panoramique de Bridja à la baie de Béjaïa en passant par la porte Sarrazine, notre point de départ. C'était une promenade ensoleillée dans ma vie. Une balade que je pourrais refaire des dizaines de fois sans me lasser, accompagné de ma femme.